Alors, comment on fait quand on veut tuer quelqu'un judiciairement? D'abord, on dépose plainte le premier, on l'accuse de plein de choses, comme ça on pourra toujours l'accrocher à un endroit ou à un autre, et on fournit plein de documents éparses, dont certains faux mêlés au milieu, hein, et ça permet de créer une espèce de cadre, ou de pré-cadre, qui va permettre ensuite d'engager un processus judiciaire contre la personne visée par cette pseudo-enquête. Mais pour aboutir, et pour éviter de prendre des risques, il vaut mieux rencontrer les acteurs du judiciaire avant. Donc je vous le livre en avant-première parce que je l'ai dit à personne, je l'ai dit à des personnes autour de moi, mais je ne l'ai jamais dit publiquement jusqu'à présent. Donc vous l'avez en scoop, j'ai eu confirmation que le procureur qui a été au centre de mon affaire, vraiment au cœur de tout, a rencontré les gens qui ont déposé plainte contre moi avant qu'ils déposent plainte contre moi. En off. Par le fait qu'ils avaient pris comme un avocat toulonnais qui exerce toujours d'ailleurs, et qui n'a pas de problème, lui, qui s'appelle Philippe Newton, maître Philippe Newton, et qui est un ami intime, notoire du procureur. Mais alors notoire, c'est-à-dire que la police le savait. Enfin, moi, il y a des OPJ qui m'ont dit, mais on nous oblige même à passer par lui pour nos procédures. Donc, c'est vous dire à quel point cet avocat était bien introduit au niveau de ce procureur. Et donc, ça a permis qu'il y ait une concertation préalable qui a permis de définir comment on allait, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, me faire la peau. Et avec cette plainte au pénal et cette saisine du tribunal de grande instance pour désignation d'un administrateur, ma vie a été absolument anéantie. Alors que, et aujourd'hui c'est prouvé, mais que depuis 2023, alors que celui qui a déposé la plainte, qui est d'ailleurs le même qui a saisi le tribunal pour la désignation d'un administrateur, l'a fait avec de faux documents parce qu'il n'avait aucune qualité à agir pour le compte de la radio. Ce qui fait qu'on a ouvert des procédures pour le compte de quelqu'un qui n'avait pas de qualité à agir, qui avait subi aucun préjudice, bien entendu, qui avait donc, comme si demain je vais déposer plainte contre le PDG de TF1 en disant que je suis actionnaire de TF1 avec des faux papiers et que tout de suite on ouvre une enquête contre le PDG de TF1, on le fout en garde à vue. C'est un peu ce qu'on m'a fait.